Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Beyond de la marque Coachman 2021-2022. Suivez-moi, on va commencer par faire une tournée à l'extérieur du véhicule. On a sur le côté de celui-ci une sortie pour le système de chauffage et du chauffe-eau à l'intérieur de l'unité avec une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la génératrice est en fonction ou que le véhicule est branché dans le mur. À l'arrière du véhicule, on va retrouver une caméra qu'on voit très bien dans l'écran du tableau de bord. Et on a une particularité sur les Beyond, qui est sur la base d'un Ford Transit. On peut ouvrir les portes sur une partie et avec le système, on peut venir débarrer et ouvrir complètement la porte des deux côtés. Ça permet de dégager l'ouverture. À l'arrière, on a aussi un système de moustiquaire qu'on peut venir rabattre complètement jusqu'au bas. Sous notre fauteuil à l'arrière, qui est aussi notre lit, on a toutes les ceintures de sécurité et notre espace pour venir ouvrir et fermer les valves de bypass, ainsi que la pompe à eau. On a notre prise 2 pouces pour le hitch et nos prises 7 brins et 4 brins pour y brancher une remorque. Maintenant, pour notre système d'eau, on a notre endroit pour venir connecter l'eau de la ville ou l'eau du camping, notre endroit pour remplir le fresh water, l'eau fraîche de l'unité, et le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire lorsqu'on a des mauvaises odeurs. Ici, on a la sortie pour le muffler de la génératrice qui est située sous le véhicule. Et on a un accès pour contrôler l'ouverture et la fermeture de notre propane. On vient simplement ouvrir le compartiment. On a une prise Quick Coupler qu'on peut venir brancher un foyer extérieur ou tout simplement un accessoire, un barbecue directement ici avec une valve. Le remplissage et l'interrupteur qu'on vient mettre à on pour activer le propane, pour avoir du propane à la cuisinière. On a un compartiment de rangement aussi pour mettre notre tuyau d'égout. Notre compartiment pour venir mettre notre petite douchette extérieure qui est Quick Connect. Et on a aussi une prise pour un panneau solaire qui est préfilé. Donc, si on a un panneau solaire portatif, on peut venir le connecter directement ici. Pour notre système d'égout, on vient brancher notre tuyau à cet emplacement. On a ici notre valve d'eau grise et d'eau noire. Lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va commencer par l'eau noire, qui est l'eau de la toilette. Ensuite, lorsque le tuyau est vide, on vient refermer la valve et on ouvre la valve d'eau grise pour rincer l'intérieur du tuyau. Lorsqu'on a terminé, on vient fermer la valve et remettre notre clapet. Lorsqu'on va à la pompe pour mettre de l'essence, notre emplacement se trouve juste ici. Sous le capot, on va retrouver notre liquide pour le système de freinage, l'antigel, on a notre baguette pour vérifier l'huile moteur, notre compartiment pour mettre du lave-vite. Notre batterie moteur, elle, se trouve sous le siège du conducteur. C'est ce qui conclut notre visite à l'extérieur de l'unité. À l'intérieur de l'unité, on a notre contrôle de l'éclairage. On peut venir sélectionner l'ouverture et la fermeture de chaque lumière. On a notre cuisinière. Lorsqu'on veut l'ouvrir, on ouvre les gaz et on vient actionner l'interrupteur. Lorsque terminé, on s'assure de fermer les ronds au complet. Notre lavabo. Un support pour mettre le papier. On a du rangement. Donc, 4 panneaux de rangement de ce côté-ci avec l'éclairage. On vient simplement sélectionner la lumière désirée. On a un haut-parleur juste ici
On en a un de l'autre côté. Ceux-ci fonctionnent avec la radio, juste là. L'air climatisé, elle se gère directement sur celle-ci. Donc, on vient sélectionner le mode désiré, la température. On peut jouer aussi avec les ventilations, ouvrir, fermer. Notre fauteuil qui fait aussi notre lit, simple à mettre en lit. On a un interrupteur sous l'armoire qu'on vient actionner. Et lorsqu'on l'actionne, il va se mettre en position de lit. On a une planche qui vient avec le véhicule qu'on vient mettre entre les deux ici. On prend nos coussins de banc latéral de chaque côté pour faire notre lit deux places. Lorsqu'on a terminé, on fait l'action inverse. Donc avec l'interrupteur, on va venir remonter le fauteuil. On a une magnifique petite TV avec des interrupteurs supplémentaires pour gérer l'éclairage. On a notre prise 12 volts USB et 120 volts. Celle-ci fonctionne lorsque le véhicule est branché électrique ou que la génératrice est en fonction. À l'arrière, sous le siège, on a des sorties de chauffage de chaque côté. C'est très important. On garde celle-ci dégagée pour que le système soit efficace. On a notre réfrigérateur et notre congélateur, le micro-ondes et au plafond, notre système de ventilation. Simple de fonction, on vient l'ouvrir, puis on peut gérer la température d'ouverture de celui-ci. Le tout va se faire automatique. Donc on peut venir ouvrir, fermer comme on le veut. Maintenant, la toilette qui sert aussi de douche. Donc, on a un plancher qui est scellé à grandeur. La toilette s'active avec le pied. On a un lavabo et un miroir pivotant. La lumière pour l'interrupteur situé juste à l'avant. Donc, on va avoir notre éclairage qui se gère ici. On a la table à dîner ainsi qu'une patte qu'on peut venir positionner soit à l'avant du véhicule ou à l'arrière, au plancher juste ici. On a du rangement en haut. Et on a aussi un board électronique qui sert à gérer tout le système électrique et électronique du véhicule. Au-dessus de la porte, on va retrouver notre système Truma qui va venir gérer notre chauffe-eau et notre système de chauffage. Lorsqu'on veut l'utiliser, on vient appuyer sur le bouton, on sélectionne si on veut la climatisation, chauffage, le chauffe-eau, si on le fait marcher au propane ou électrique, ainsi que la puissance des ventilateurs. Donc, je vous donne un exemple. Si on veut activer le chauffe-eau, on vient tourner la roulette pour le mettre en mode éco ou à chaud. On sélectionne celui-ci et le chauffe-eau entre en fonction. Lorsqu'on veut l'arrêter, on vient le mettre à off. Même principe pour la climatisation. On vient sélectionner la température désirée. Puis, lorsqu'on celle-ci est sélectionnée, il va gérer automatiquement la température de l'habitacle. Pour l'éteindre, on le met à off. Lorsqu'on va sur le propane ou électrique, on a le choix. Soit on sert du système de chauffage au gaz qui est le propane ou électrique 1 ou 2. On peut aussi mixer les deux éléments ensemble, tout dépendamment de l'autonomie qu'on veut avoir avec nos réservoirs. On peut ouvrir et activer nos panneaux solaires qui sont sur le toit.
Ici, on a notre contrôleur de panneau solaire. Celui-ci sert simplement d'affichage et qui indique le voltage de la batterie en ce moment. Donc, lorsque les panneaux chargent, l'indication se fait juste ici. Et on a notre contrôle principal de l'unité. On peut venir démarrer la génératrice à partir d'ici. On voit aussi les heures de celle-ci. Lorsqu'on veut démarrer la génératrice, on appuie simplement sur le bouton Stop. On attend que la lumière allume. Puis après, Start pour la faire décoller. On a des interrupteurs préfilés, en fait, pour installer, si on veut installer un haut-vent en option. Donc, on vient se brancher directement ici, si on a l'haut-vent. Notre couteau de batterie, en fait, qui sert à déconnecter la batterie complète du véhicule, lorsqu'on entrepose le véhicule pour une période et qu'on veut s'assurer d'avoir plein courant lors du départ, on vient fermer notre interrupteur, comme ça on est sûr de ne pas avoir aucune perte de courant. On va rallumer les lumières. Ici, on a notre indication de niveau de propane, de la batterie, de l'eau fraîche qui sert avec la pompe à eau qu'on vient activer juste ici. L'eau noire qui est l'eau de la toilette et l'eau grise qui est l'eau de la douche et du robinet de cuisine. C'est ce qui conclut notre démonstration pour un Beyond 2021-2022.